une journée pluvieuse, comme vous pouvez le constater. C'est dans le centre administratif de la ville de Douala, en plein cœur du quartier Bonanjo, que nous vous emmenons aujourd'hui à la rencontre de notre passager du jour. Si vous le voyez écrit sur le portail, vous remarquerez que nous sommes chez Dicalo. Donc aujourd'hui, notre passager du jour n'est autre que Alain Ekambi. C'est un tout petit peu dans un berceau de la tech au Cameroun que nous vous emmenons. Suivez-nous. On va dire qu'on est loin de la Silicon Valley. Les autres dans la région du sud-ouest ont la Silicon Mountain. Mais je préfère penser qu'on est venu un tout petit peu aujourd'hui dans ce qui sera un grand berceau de la tech au Cameroun dans quelques années encore, on l'espère. Et aujourd'hui, on va dire qu'on nous reçoit dans de très beaux locaux, à la manière start-up. Et pour moi, c'est un réel plaisir de finalement rencontrer Alain Ekambi loin des réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. C'est un grand honneur, merci. D'accord. Moi, j'aime commencer tous les projets par l'histoire. Aujourd'hui, vous êtes dans un bureau chic, c'est une ambiance, une atmosphère start-up. Quand vous retournez un tout petit peu dans le passé et que vous comparez avec, on va dire quoi, le balcon, la terrasse de votre mère à Grand-Moulin où l'aventure a un tout petit peu commencé, qu'est-ce que vous vous dites? C'est le sentiment de j'ai accompli quelque chose ou bien je dois grandir encore? Seulement, c'est quelle aventure. Waouh. On ne le croit pas vraiment, mais quelle aventure depuis le temps, en effet. C'est incroyable. Je me souviens encore de l'époque où je disais à mon frère, je veux faire quelque chose. Soit on va monumentalement échouer, soit on va monumentalement réussir. Et je pense qu'on est sur le chemin où on n'a pas encore échoué. Donc, voilà. Il y a de quoi être fier quand même. Il y a des jours où vous avez quand même envie de retourner dans le confort de cette petite terrasse familiale. Tous les jours. Tous les jours. Vraiment, il y a des jours où on se dit, mais pourquoi est-ce on se donne toute cette peine? Est-ce que ça vaut même vraiment la peine tous les jours? Il n'y a aucun jour où on ne doute pas, mais en même temps, quand on voit l'objectif devant, on se dit, voilà, il faut continuer, ça voilà. D'accord. Dans votre histoire, dans votre parcours, quand on voit que vous avez été basketteur professionnel, que vous avez travaillé pour BMW, c'est pas n'importe qui, en dehors de l'amour de la patrie, qu'est-ce qui vous pousse un tout petit peu à revenir dans cette galère, du moins celle des débuts, puisque ça a quand même changé entre-temps? Bon, c'est pas vraiment, pour moi, c'est pas vraiment une galère, c'est aussi une opportunité de faire grandir les choses dans son propre pays, de se dire, voilà, ce que j'ai appris ailleurs, les connaissances que j'ai acquises là-bas, je peux les mettre à disposition dans mon propre pays. C'est plus une vision, en fait. Moi, je me dis, ce qu'ils font, c'est pas de la magie, il faut juste vraiment être organisé, il faut être motivé. Et j'ai envie d'apporter une petite de cela ici dans mon propre pays. C'est vraiment tout. Qu'est-ce qui vous a fait, on va dire quoi, tomber amoureux de l'informatique, de la tech, parce qu'au départ, ce n'était pas votre domaine d'études? Non, pas du tout. Je voulais faire pont et chaussée même, en fait. J'ai commencé dans les ponts et chaussées, donc je voulais construire des ponts, etc. Mais quand je suis parti en Allemagne à l'époque, je n'avais pas des bases en technique parce que j'ai fait la terminale D ici, donc en général. Donc quand j'arrive là-bas, il fallait vraiment avoir des bases parce qu'on faisait la base de nos études. Il y avait aussi beaucoup d'architecture, donc il fallait faire beaucoup de dessins techniques. C'était pas vraiment mon truc. Donc je suis allé en conseil d'orientation d'étudiants, comme on appelait ça à l'époque, et puis j'ai un peu dit que voilà, j'ai des difficultés avec cette filière-ci. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller d'autre? Et puis ils ont un peu étudié, ils ont dit, ah, vous aimez bien les mathématiques, vous aimez bien la logique, peut-être l'informatique serait quelque chose pour vous. Donc allez voir un semestre, et puis si ça vous intéresse, vous revenez nous dire ce que vous en pensez. Je suis allé dans un cours d'informatique, et puis c'était comme le coup de foudre en fait. Je me suis vraiment retrouvé dans mon élément. Et c'est comme ça que je parle des ponts et chaussées pour l'informatique. D'accord, c'est une transition qui était facile pour vous. Oui, assez. Pourquoi? Parce que bon, c'était presque les mêmes matières que les ponts et chaussées. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de mathématiques, beaucoup de logique, mais il n'y avait pas tout ce qui était dessin technique, faire les plans 3D, tout ça. C'était pas vraiment ma force. Donc, Pourtant, on aurait pensé que quand on nous a fait souffrir avec les perspectives cavalières ici, avec la D, ça aurait pu passer. non, bah, en dehors, on ne fait pas tout ça. C'est ceux justement qui ont fait les études techniques ici, il fallait quand même certaines bases quand même pour faire. On nous a fait faire la perspective cavalière en A, pourquoi en D, on ne vous l'a fait pas? Bon, là, c'est les bases. C'est pas vraiment. Là-bas, c'était vraiment. Il fallait vraiment s'y connaître. Ça. Ils avaient des dessins vraiment. Et puis le matériel aussi, les équerres, les tables, tout ça, je ne m'y connaissais pas du tout parce qu'il y a aussi du matériel qu'il fallait acheter. Ça dit vraiment, on a une table technique là où
on fait plein de dessins. Donc, c'est pas vraiment sur son format A4 là. Il fallait vraiment des trucs assez professionnels. Et même déjà là, j'étais perdu. Donc, je me suis dit, bon, avant de perdre une année, autant mieux me faire orienter et faire autre chose. D'accord. Quand on regarde Dicalo aujourd'hui, est-ce que on doit saluer votre ténacité ou alors on doit remercier le géant Google de ne vous avoir pas finalement recruté en 2015? Ah, il faut remercier la ténacité. Il faut remercier la ténacité. Je suis plutôt content. À l'époque, j'étais très, très déçu hein, de n'avoir pas passé cette interview. Je disais que c'était de très longues interviews chez Google, donc j'étais presque à la fin, mais ils m'ont finalement pas pris. Mais plus vieux, plus mieux, je me dis non, c'était nettement mieux. C'est nettement mieux qu'il ne m'ait pas pris parce que l'aventure du Calo est nettement plus enrichissante pour moi, je pense. Et aussi, je pense au niveau potentiel, c'est nettement mieux pour l'Afrique. D'accord. Il faut préciser que dans ce projet, vous ne l'avez pas, on va dire, démarré, vous n'êtes pas seul, même si la partie Daniel Agnero, Bitoa Pendekil, on les voit moins, j'ai l'impression que c'est un peu la face immergée. Qu'est-ce qui vous a finalement mis ensemble, qui a mis ensemble toutes ces personnes-là dans ce projet? Bon, d'abord, Daniel, il arrive vraiment par hasard dans le projet. Du moins, il m'est vraiment tombé dessus comme ça, entre guillemets. Il m'écrit un jour comme ça sur Facebook. Voilà, j'aime bien le projet, je suis très intéressé. J'ai bien envie de participer. J'étais très sceptique, vraiment. Parce qu'avant lui, il y a d'autres personnes qui sont arrivées et ils sont découragés. Ils n'ont même pas fait 2 mois. Donc, je me suis dit, avant de commencer encore à dire à quelqu'un c'est quoi le projet et puis il va disparaître dans 2 mois. Et mon cœur m'a dit, essaye, on ne sait jamais. Il allait un peu sérieux. Et puis, je suis vraiment tombé sur quelqu'un qui était tout aussi passionné par le projet que moi-même. J'allais dormir. Lui, il était toujours là en train de faire des choses. Donc, c'est pour ça que Daniel arrive dans le projet. Ensuite, je tombe sur Bitoa. Quelques années après, elle aussi, elle croit vraiment à la vision. Elle comprend vraiment ce qu'on veut faire. Donc, elle joue aussi le projet. Et ensuite vient Kate, parce qu'il y a aussi Kate, hein, que beaucoup de personnes ne connaissent pas, mais qui est vraiment aussi un des piliers du projet. Elle aussi, elle vient quelques temps après. Donc, c'est comme ça que nous quatre, on grandit dans le projet et à un moment, je décide de faire aussi des cofondateurs, en fait, pas juste des gens qui travaillent dans le projet parce qu'ils ont tellement embrassé le projet, bien mieux que moi-même. Et j'ai dit, bon voilà, ces 4 personnes méritent de porter le projet tout autant que moi. Donc, ils vous ont rejoint par passion au Voilà, début, passion. et puis le grand Manitou a décidé un matin que vous méritez quand même 5%, c'est Exact. ça? Non, pas grand Manito, mais j'ai juste vu tellement d'énergie, L'implication. exact. C'était vraiment bien plus que moi. C'est-à-dire, comme je dis souvent, moi j'allais dormir, il faisait nettement plus que moi. J'ai dit, bon, ça, on va pas juste faire ça comme du partenariat, il faut vraiment que ce soit comme autre entreprise aussi. Là, ici, on vous voit, c'est qu'on a vu Dicalo. En fait, c'était une façon pour moi de montrer ma reconnaissance pour tout ce qu'ils ont fait pour Dicalo. Ils continuent de le faire d'ailleurs. C'est juste que c'est moi qui suis un peu plus visible, mais vraiment, il y a beaucoup d'autres personnes à part derrière. Donc, ceux qui pensent que non, c'est l'argent qui les a réunis, Non, ne... non, déjà, il n'y en avait il n'y même avait pas. pas. Donc, du coup, c'était que la passion. C'était que la passion. Jusqu'à aujourd'hui, même d'ailleurs, ce n'est que la passion. D'accord. L'idée révolutionnaire de l'époque, c'est d'emmener les gens sur les plateformes et tout ça, à discuter sans nécessairement échanger de contacts. Beaucoup étaient sceptiques. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est plus le cas? Ah, c'est un peu le cas aujourd'hui. Tout le monde me donne raison. Les idées, à l'époque, on disait, mais ça sert à rien. Ça sonne même faux de communiquer sans numéro de téléphone. J'ai dit, mais non. Pour communiquer avec quelqu'un, pour lui envoyer un message, je n'ai pas forcément besoin d'avoir son numéro de téléphone. Il y a d'autres La preuve, on moyens. a échangé, j'ai pas votre contact. Exact, voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, toutes les messageries font ça, mais à l'époque, beaucoup de gens disaient non, c'est pas intéressant, je ne vois pas vraiment l'utilité. Pourtant, aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Exact. Euh, donc, on était précurseurs dans beaucoup de choses, mais bon, comme on est un peu en Afrique où les gens sont toujours sceptiques. Voilà, est-ce que ça va tenir? Mais vous avez tenu. Quand vous pensez le projet, vous vous voyez comme quelqu'un qui va venir révolutionner le secteur de la tech sur le continent. Entre votre idée de départ et la réalité sur le terrain, quel a été le premier choc? Ouh, le choc, c'est la perception des gens, en fait. C'était ça le plus dur pour moi. Je n'avais pas prévu ça du tout, que 99% des gens pensaient que ça sert à rien. Que vraiment, il y a déjà, sans faire le pub Facebook, WhatsApp, tout ça, qu'est-ce que vous allez faire de mieux qu'eux ne peuvent pas faire dans votre projet là? On vous donne pas plus de 5 mois. Déjà avant, vous-même, beaucoup ont essayé aussi. Donc, du coup, vous allez faire quoi que les autres n'ont pas fait. C'était ce scepticisme-là qui était vraiment, ça m'a frappé vraiment tout d'un coup, en fait. Parce que je me disais, bah, on va nous accueillir à bras ouverts, on va nous prendre comme des héros. Mais c'était plutôt l'inverse. Beaucoup étaient très sceptiques, beaucoup pensaient que ça ne sert à rien, beaucoup pensaient qu'il n'y a pas vraiment de plus-value dans ce qu'on essaie de faire. Et ça m'a vraiment choqué au début, on va dire. Ah, on vous voit d'ailleurs un tout petit peu sur le ton de la moquerie. Chaque fois qu'on essaie de mettre quelque chose, vous demandez quelle est la plus-value. Un peu de sarcasme pour aussi un peu dire, voilà, vous voyez tout ce que je vous avais dit à l'époque, mais vous vous rendez compte que ben, pour moi, ça sonnait tellement logique, je ne comprenais pas pourquoi les gens ne voyaient pas ça, mais bon, faut voir qu'il y a 5 ans aussi, peut-être le contexte social était un peu différent, on va dire. On vérifiait le nul n'est prophète chez soi.
Ouais, souvent je me dis ça, hein. Je me dis que je suis souvent un peu en avance, mais façon de blaguer en fait. Oui. Mais est-ce que vous dites que si, par exemple, vous étiez allé vous installer complètement en Côte d'Ivoire, la donne aurait été différente? Parce qu'on a Peut-être, souvent, on a souvent tendance à peut-être. penser que là-bas, les choses vont un peu plus vite qu'en Afrique centrale. Ah, peut-être, peut-être pas. Je n'en sais rien, je ne saurais vraiment jamais. Ça ne m'a jamais non plus traversé l'idée. Je me dis, voilà, je suis Camerounais, il faut bien que j'essaie quelque chose au Cameroun. Il y a des gens en Côte d'Ivoire qui sont tout aussi talentueux que moi, qui font beaucoup de choses là-bas. Il faut bien que nous aussi on fasse des choses chez nous. Peut-être si j'étais allé ailleurs, ça aurait été plus simple, mais bon, on ne sait jamais, hein. C'est vraiment jamais. On ne saura vraiment jamais. Mais bon, maintenant, Dicalo, c'est 10 ans, une dizaine d'années de résilience. Bon, 10 ans, oui, si Oui, on parle depuis le début de l'histoire, c'est la résilience, les doutes, les rêves, l'espoir aussi, mais également le développement. C'est une famille qui est bien grande aujourd'hui et il faut bien qu'on en présente les différents membres. On va commencer par le tout premier qui est Dicalo. Oui, Dicalo, c'est réseau social, tout simplement. exact. Bon, Dicalo a d'abord commencé comme une messagerie, même à l'époque, c'était pas du tout un réseau social. L'idée, justement, c'était une messagerie où on communique sans donner d'informations privées. Oui. C'est-à-dire, on pouvait juste communiquer comme on communique. On s'est parlé, on j'ai même pas le numéro de téléphone. Voilà, c'était ça l'idée de base, en fait. C'est-à-dire, je décide moi-même si oui ou non, je vais donner mon numéro. Mais à quel moment on migre? Voilà, c'est que les utilisateurs ont commencé à avoir plus de besoins que non, il nous faut aussi un réseau social, pas seulement une messagerie. On aimerait aussi bien avoir un endroit où on peut poster des choses, où on s'est dit, bon, ok, si c'est vous qui demandez, bah, finalement, pourquoi pas. Donc, du coup, on a ajouté tant bien que mal des fonctionnalités de réseau social dans Dicalo, c'est-à-dire un fil d'actualité, on pourrait poster, liker, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est que les gens qui sont venus pour la messagerie ont aussi commencé à se plaindre. Que bon, C'est pas ce qu'on voulait. exact. On comprend bien la vision de faire grandir, mais c'est pas vraiment pourquoi nous on est venus ici. On voulait vraiment juste communiquer sans donner un numéro. Bon, maintenant, dès que j'ouvre l'application, je vois les photos à gauche, à droite. Ça m'intéresse pas. Ah, c'est pas vraiment pourquoi je suis venu ici. Donc, il fallait repenser la chose. Et c'est pour ça qu'à un moment, après avoir discuté avec l'équipe, on a dit, bon, on sépare la messagerie du réseau social. C'est-à-dire, le réseau social reste dans Dicalo et la messagerie part d'un produit à part qui s'appelle Buntu. Donc, c'est là qu'on a deux produits aujourd'hui. Boutoui, ça signifie? Ubuntu dit ensemble on est plus fort en sud-africain. Ça vient un peu de Ubuntu, mais Ah, on a coupé d'accord. à Ubuntu, Ok. exact. C'est-à-dire pour dire qu'ensemble on peut aller plus loin. Voilà, D'accord. donc c'est comme ça que naît de Ubuntu de Dicalo. C'est comme ça que les C'est gens. vrai que j'avais pas très bien compris la façon. Je sais que au début c'était un peu la messagerie, mais après c'est Exact, venu au réseau social. exact, Je me suis exact, dit que bon, j'avais pas ça compris. Aujourd'hui, on va dire que c'est fait. exact. Et maintenant, dans les fonctionnalités qu'on a ajoutées à Dicalo, il y a Yara. Oui. Alors, l'idée, c'est qu'on a deux produits phares qui sont Dicalo et Ubuntu. Maintenant, dans ces produits, on a des services qui sont Oui. des fonctionnalités. Voilà, Yara, c'est un peu comme des vidéoconférences, c'est un peu comme les Space, pour ceux qui connaissent Oui. d'autres réseaux sociaux. Des gens peuvent venir dessus, faire des conférences audio et vidéo. C'est un peu ça l'idée de Yara, en fait. On peut venir discuter sur différents sujets, un peu comme on a eu dernièrement un politicien qui est venu discuter avec voilà, la communauté Dicalo. C'est ça, Yara, en fait. C'était également la demande de ceux qui étaient sur la plateforme ou bien c'est des Exact, idées que vous avez exact. Non, ce pensées? qu'on fait en fait, bon, en fait, c'est un mix des deux. On a souvent des discussions avec nos utilisateurs. Souvent, si les gens trouvent quelque chose de cool ailleurs, ils disent non, c'est ça aussi bien que vous ayez ça ici. Et puis on évalue un peu, on dit ouais, ouais, ça a un sens. C'est comme ça on a ajouté ça dans Nicalo en fait. Et à la base, le système de Yara était même d'abord juste pour les appels. C'était même pas vraiment pour faire des vidéoconférences, c'était juste pour pouvoir s'appeler. Et puis on s'est dit, bon, si on peut déjà s'appeler, peut-être on peut aussi faire des salons comme sur les autres réseaux sociaux. Et étant donné que c'était ce qui était aussi à la mode à l'époque, là, on s'est dit, bon, ouais, pourquoi pas nous aussi, il nous faut ça. Et c'est comme ça que ça a atterri dans des calos, en fait. D'accord. Maintenant, dans la famille, on va parler de ceux avec qui on parle d'argent parce que ça devient très intéressant dès qu'on parle d'argent. Exact. En premier, il y a eu Oka Yeah, avant Tara. exact. Bon, déjà, est-ce que Tara est venue tuer Oka? Première Non, question. ok, non, c'est plus une évolution du service Roca. C'est vraiment Roca qui est en train de grandir pour devenir Tara, en fait. Donc aujourd'hui, concrètement, Oka disparaît au fur et à mesure. Ça paraissait pas encore, mais parce que Roca est encore dans Dicalo et Ubuntu, mais ça va complètement différent et Tara va remplacer Roca, en fait. D'accord. Le principe de départ aussi sur Ce celui-là. sera le même. En fait, pourquoi on change même? D'abord, c'est au niveau du nom. Ça a commencé vraiment avec le nom Roca. Il y a 6-7 mois, une entreprise est venue, on ne fait pas porter plainte, mais nous prévenir, on va dire ça comme ça, que ce nom est protégé. Tout comme vous avez Yara qui a été utilisé aussi, mais Par bon. quelqu'un d'autre. Ok. Bon, Mais vous n'avez pas la bon, tête pour faire la guerre, ça on va va. laisser passer. Voilà, on est trop petit pour se faire des batailles qui ne servent déjà à rien dans l'écosystème. Elle, c'est une entreprise qui est un peu plus grande. Étrangement, dans les détergents qui n'ont même rien à voir avec la tech, mais bon, Que cette appellation-là. oui, ils nous ont dit non, vraiment le nom, là, il faut laisser, sinon on va vous porter plainte. Donc, on s'est dit bon, autant mieux quitter du nom. Donc, on a cherché un nom, on a dit Tara, ça passe un peu à ce qu'on veut faire. Et maintenant, vu qu'on change aussi d'ailleurs de nom,
Autant chercher de nouvelles fonctionnalités, c'est-à-dire permettre aux gens d'utiliser le produit même quand ils n'ont pas nos applications. Donc c'est un peu ce que Tara est en train de devenir et Tara va donc remplacer Roka dans Dicalo et Ubuntu. Donc à la place du H, on aura plutôt un T dans le futur. D'accord, ce qui veut dire que de ce que j'ai vu, il n'y a pas une application mobile, mais c'est plutôt web. Non, pour le moment, il y a un bot sur Telegram et WhatsApp où on peut déjà utiliser le service Tara. Et dans la prochaine mise à jour de Ubuntu d'abord, ensuite du Calo, il y aura la même fonctionnalité dans l'application. En ce moment, la fonctionnalité dans l'application, c'est Roka. C'est-à-dire, dans Ubuntu, il y a H là, pour dire Oui. Roka, c'est là-bas qu'on fait. Voilà. Mais le H, comme j'ai dit, va devenir un T pour Tara. Mhm. Et justement, la fonctionnalité de Tara va être dans du Calo et Ubuntu aussi. Bon, pour ceux qui vont découvrir en écoutant ou en regardant, il faut qu'on réexplique ce qui se passe avec Oka devenu Tara ou en devenir pour Tara, sur comment est-ce que ça révolutionne un peu le marché des transferts d'argent. Alors, déjà, dans le passé, notre idée, c'était pas juste de faire un réseau social ou une messagerie où les gens viennent juste s'envoyer des photos, des selfies. C'était une fois qu'on a 100 000, 200 000, 300 000 Africains sur une même plateforme, quels sont les services qu'on peut leur offrir? Parce que nous, vraiment, c'est les services qui est notre vision, en fait. Mhm. Déjà, les gens pensent qu'on s'oriente à WhatsApp, mais nous, on s'oriente un peu plus à WeChat, qui est une plateforme chinoise avec beaucoup de services intégrés. Donc, le premier service qu'on voulait faire, c'est le transfert d'argent entre membres. C'est-à-dire, je Mhm. peux instantanément, quelle que soit ta position dans le monde, t'envoyer l'argent. Ça ne devrait pas coûter grand-chose. Tant qu'on est dans la même plateforme, techniquement, ça devrait être moins cher ou Mhm. gratuit. Donc, c'est peu ça la vision de Roca à l'époque. Ça s'appelait Roca qui Tara maintenant. C'est-à-dire, on s'envoie l'argent de partout dans le monde moins cher. Donc, Mhm. quelle que soit ma position géographique dans le monde, je peux envoyer l'argent, mais je peux aussi recevoir de l'argent. Donc, je suis au Cameroun, je fais des prestations peut-être pour des gens à l'étranger, ils peuvent facilement m'envoyer de l'argent. Ou alors je suis à l'étranger, je gère mes business au Cameroun, je peux facilement me faire payer sans avoir à passer par des intermédiaires. C'est un peu ça la vision de base de ce qu'on veut faire avec Tara en fait. Ça dit ce qu'on se fait ailleurs où en 2-3 secondes je peux t'envoyer de l'argent sans avoir des frais de transfert, des frais de retrait, etc. Mais vraiment le faire de façon instantanée et moins cher. Ouais, mais de ce que j'avais cru comprendre au départ, il y avait, en expliquant un tout petit peu le système de je suis au Cameroun, j'ai besoin de donner de l'argent, quelqu'un d'autre le fait et tout ça. Exact. Donc, on avait aussi un système de justement la communauté, c'est-à-dire on se base sur la communauté de Dicalo pour envoyer l'argent où nous-mêmes on ne peut pas. Ouais. Parce que nous-mêmes, Dicalo, on n'envoie pas de l'argent. Ce qu'on fait, c'est qu'on connecte les gens, mais nous, on est au milieu pour sécuriser Ah, la ça? transaction, en fait, pour que voilà, les abus qui se passent sur les autres plateformes ne se passent pas sur nous. Ça veut dire un exemple, je suis au Cameroun, je vais envoyer l'argent en Côte d'Ivoire. Nous, on trouve quelqu'un en Côte d'Ivoire qui dit, OK, je me porte garant de payer ici pour toi. Et plus tard, quand moi je vais vouloir envoyer de l'argent au Cameroun, quelqu'un va se porter garant pour moi. Maintenant, cette garantie-là, c'est nous, Dicaro, qui nous en occupons. Donc, Oh. automatiquement, ça donne à développer justement un algorithme où quand je suis au Cameroun, je veux envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire, je publie juste, je fais une publication, pour voilà, j'ai un exemple, 10 000 ici, j'aimerais recevoir ça en Côte d'Ivoire. Donc, automatiquement, notre algorithme se met en marche et trouve quelqu'un en Côte d'Ivoire qui va faire la transaction. Maintenant, lui, il le fait parce qu'il sait qu'il est dans la communauté du Calo, donc voilà, il est assuré, on va dire ça comme ça, et que plus tard, lui-même, quand il aura besoin de quelqu'un qui lui envoie de l'argent comme nous, du Calo, on va le trouver la personne. Mais tout ça se fait de façon automatique, sans que vraiment celui qui envoie ait lui-même à aller chercher la personne, en fait. Je pense qu'il faut être vraiment dans le système parce que quand on gère les histoires d'argent et qu'on n'a pas, on va dire, la couverture d'un établissement financier ou le grand régulateur, on se dit toujours, et si celui qui a fait la transaction pour moi, quand j'en ai besoin, lui dit qu'il n'a pas d'argent, c'est Dicalo qui paye, c'est... Exactement, c'est là que nous, on se porte grand, mais la raison pour laquelle ça marche, c'est parce qu'on a développé une communauté d'abord, avant même le produit. Ça dit, nous, on savait au début que le produit lui-même, il n'est pas vraiment au top. Le Oui. fait d'avoir créé une communauté autour. Les gens qui le font, ils le font parce qu'ils font partie de la communauté. C'est pour s'entraider, en fait. Ils savent que Mhm. ce n'est pas forcément pour devenir riche, mais ils savent que le transfert l'argent est très difficile. Donc, la plupart se portent garant ok, c'est pas un problème. Toi, tu gères là-bas, moi, je gère ici. C'est plus vraiment une affaire communautaire que Mhm. autre chose. Ça marche seulement parce qu'il y a une communauté derrière. C'est techniquement comme les groupes Facebook ou tout ça où les gens font des trocs, sauf que nous, il y a quand même une sécurité au milieu que nous, des cas, on se porte garant du membre qui fait la Mhm. transaction. Et jusqu'ici, ça fait 2 ans, Il n'y a pas eu de pépin. il n'y a pas eu de pépin parce que justement, il y a d'abord une communauté derrière. Les gens qui viennent, c'est parce que c'est d'abord communautaire. Il faut le dire, sans la communauté, ce système n'allait pas fonctionner du tout en fait.
On va continuer à espérer que le verre n'entre pas dans le fruit. Non, bien sûr. Bon, j'en suis vraiment fier parce qu'au fil des temps, quand même, il y a une confiance qui s'est établie là. Et la plupart des gens qui le font parce que bon, ils font partie de la communauté d'Icalo, en fait. Et comme je dis, c'est parce qu'au début, on s'est vraiment focalisé sur le community building que sur le produit. Donc, les gens qui viennent dans Icalo, ils le font parce qu'ils partagent la même vision que nous, en fait. C'est-à-dire, c'est de faire un produit où nous-mêmes, on se retrouve et on trouve des solutions à nos propres problèmes sans passer par les autres. D'accord. Et avec Tara, je vois qu'on a investi à peu près toutes les messageries maintenant. Quand on n'est plus juste sur la plateforme que vous contrôlez, parce que c'est vous, comment ça se passe? Pourquoi déjà avoir étendu à toutes ces autres messageries-là? J'ai dit au moment où on voulait passer de Hawk à Tara, justement, on a aussi commencé un peu à réfléchir que est-ce que ce serait pas mieux d'étendre un peu notre risque parce que bon, l'expérience nous a montré que c'est très difficile pour les gens de télécharger les applications. Même quand tu les amener à télécharger quelque chose, c'est très difficile. Donc peut-être une façon facile pour eux d'abord de tester. Et s'ils trouvent que c'est bien là, maintenant, ils peuvent aller télécharger l'application. Et ce qu'on a vu, c'est que c'est plus facile de partager un contact, parce que Tara sur WhatsApp et Telegram, c'est vraiment juste un contact qu'on t'envoie et tu peux déjà interagir avec. Donc, pour les gens, c'est plus facile à utiliser, en fait, que d'aller leur dire, va télécharger une application, créer un compte et ça. Et souvent, c'est lourd. Et aussi le fait que pour nous, c'est plus facile de toucher les gens sur iPhone, comme ça, parce que bon, notre application est malheureusement toujours un peu en retard sur iPhone. Ouais. Alors, avec ça, on pouvait aussi rapidement toucher les gens sur iPhone. Donc, c'était vraiment une tentative pour nous de toucher plus de personnes un peu plus facilement, en fait. C'est pour ça qu'on a dit, bon, on élargit un peu la plateforme sur d'autres plateformes qui ne sont pas forcément nos applications. Donc, concrètement, aujourd'hui, celui qui veut rejoindre l'aventure Tara, comment il procède? D'abord, c'est simple, il y a un numéro sur WhatsApp ou sur Telegram. Le numéro est aussi simple à retenir, hein, 6 40 15 40 40. Donc, c'est un contact qu'on ajoute dans son WhatsApp, comme un contact normal. Et puis, on lui envoie des messages. On dit bonjour, et puis Tara va te répondre avec une série d'options que tu peux faire. 1, je vais envoyer de l'argent. 2, je vais faire des cotisations. Bref, il y a une panoplie d'options. Et par option, tu choisis ce que tu veux faire. Et tu suis juste la procédure. L'avantage avec ça, c'est que c'est juste un contact qu'on ajoute sur WhatsApp. Donc pour les gens, c'est vraiment facile. En 2 secondes, ils sont déjà en train de tester. Et nous, ça nous permet de facilement aussi exposer les services. Donc, la plupart des raisons, c'est ah, mais le truc, c'est intéressant. Hein. Donc s'il veut plus de fonctionnalités maintenant, il peut l'envoyer vers l'application. Mais s'il ne veut pas non plus l'application, au moins il a déjà une série de services qu'il peut utiliser, même sans nos applications. Donc, on peut envoyer de l'argent, faire les cotisations. Je veux qu'on s'apesantisse un truc. Parce que quand on parle de cotisations chez nous, les tontines et tout ça. C'est même une des raisons pour laquelle on a lancé le produit. Hein, parce que justement, au moment où on élargissait Roca, quelqu'un est venu nous voir avec ce problème de tontine, justement. Qu'il fait beaucoup de tontines sur Facebook, sur WhatsApp et tout ça. Mais un problème de gestion de tontine. Parce que les gens envoient les captures d'écran, il faut cotiser, envoyer les captures. Souvent, quelqu'un cotise d'un numéro. Qui n'est pas identifié à son nom et tout ça. Souvent, la personne qui bouffe la cotisation disparaît avec l'argent. Il y avait tellement de problèmes, mais la condition était que, mais il faut que ce soit sur WhatsApp. Parce que, franchement, j'ai beaucoup de gens dans mes tontines, mais si je leur dis d'aller encore télécharger, ils vont pas vouloir. Donc, il faut vraiment que ça marche là où on est déjà. C'est là où on s'est dit, bon, si on est déjà en train de faire Oka et d'élargir, ben, autant mieux ajouter aussi un module de tontine dans ce bot. Donc, du coup, on peut faire des tontines aussi dans le bot. Et là, ça se passe comment? Ben, celui qui il crée une tontine, mais au moment de créer la tontine, on a des informations qu'on met. Une des informations capitales, c'est celui qui bouffe la tontine. Ça, c'est mis au début. D'accord. Voilà, pour qu'apprendre puisse lui modifier. On doit mettre quoi? L'ordre de passage? Non, on crée une tontine avec juste le numéro de celui qui bouffe et la description. C'est-à-dire... Ah, donc si c'est une tontine à la semaine, on peut créer toutes les semaines? Exact, chaque semaine, on en crée une, tout simplement. Et maintenant qu'on crée une tontine, à la fin, on a un lien. C'est ça qu'on copie. Et puis on partage dans son groupe WhatsApp, tout simplement. Et toute personne qui clique sur le lien, il atterrit sur une interface où il peut cotiser. D'accord, il dépose l'argent à la date prévue, c'est envoyé au numéro. Instantanément. Ah, chaque fois qu'il cotise, on envoie à celui qui doit recevoir. La différence aussi, c'est que maintenant, il y a un système de notification derrière. Ça dit celui qui bouffe reçoit directement une notification qu'on a cotisé, donc il n'a pas besoin d'attendre jusqu'à la fin. La personne qui a créé la cotisation, elle aussi reçoit directement la notification. Comme ça, on vérifie plus facilement. Exact, c'est plus facile de savoir qui. Ouais. Est-ce que tu as déjà cotisé la réunion finie à telle heure? Et il y a aussi une historique, c'est-à-dire tous les membres peuvent aller consulter l'historique de la cotisation. Donc ça veut dire qu'on sait en temps réel et à tout moment qui a cotisé combien, c'est répertorié en fait. Et maintenant, quand la cotisation arrive à la fin, celui qui a créé la cotisation peut la décaisser. Parce que l'argent ne va pas directement sur celui qui vous, c'est d'abord stocké dans Tara en fait. Et donc, si c'est une cotisation journalière, ça veut dire que le lendemain, celui qui a créé la cotisation peut décaisser. Et quand il décaisse, l'argent va chez la personne qui l'a désigné comme bénéficiaire. C'est-à-dire ça va plus chez quelqu'un d'autre. Puisque le numéro qu'il a mis comme bénéficiaire était déjà au début.
Mhm. Voilà, donc là aussi, on a cette assurance que l'argent ira toujours chez la personne qu'on a désignée comme bénéficiaire au début. Donc il n'y aura plus de surprises que voilà, je ne vois pas mon argent, ça fait 2 jours, je ne sais pas, je ne sais pas qui a cotisé parce que je devais recevoir un exemple de 30 000, mais je n'ai que 25 000 aussi. Là, c'est facile à voir parce qu'il y a une historique où tout est répertorié en fait. Donc c'est ce module qu'on a fait dans WhatsApp et Telegram. L'avantage avec ça, c'est que ça permet aux gens de cotiser sans avoir à quitter l'application qu'ils utilisent déjà. Mhm. Voilà, mais le but maintenant, c'est de faire quelque chose de plus élaboré pour ceux qui font vraiment des tontines professionnels. Et là, par exemple, ce sera dans l'application. C'est là où je dis, c'est cette vision où maintenant, pour ceux qui veulent un peu plus, peuvent Mhm. ensuite télécharger l'application. Mais ceux qui ne veulent pas, ils peuvent juste rester dans Tara et ça fait aussi l'affaire. D'accord, puisqu'on a évolué de Oka à Tara avec de nouvelles fonctionnalités, maintenant pour gérer ces transactions financières, est-ce qu'il faut une sorte d'agrément avec les institutions et tout ça? Grandit, puisque le volume de transactions est aussi en train de grandir, donc il faut que du côté du régulateur aussi s'assurer. Donc on est en train de travailler dessus. Il y a plusieurs options. Une des options, c'est d'abord de collaborer avec une institution financière qui existe déjà, Oui. juste avoir un contrat de distribution avec eux. Mhm. Mais à long terme, ce que nous-mêmes on veut, c'est nous-mêmes Avoir votre propre ça agrément. devenir nous-mêmes une institution financière à part entière, en fait, une sorte de microfinance. Si Dieu veut, d'ici l'année prochaine, on pourra le devenir. Ah, ça va aller vite. Mais il le faut, Vous il le voulez pas faut. rester longtemps sous la coupe d'un régulateur et tout ça. Non, il faut grandir. Et puis, bon, on a aussi cette vision radicale aussi d'être au maximum, se tenir sur ses propres jambes, c'est-à-dire être indépendant. C'est important pour nous dans la vision. Et puis là, on n'empêche pas l'autre. On peut toujours être toi-même être une institution financière et collaborer avec quelqu'un, ça n'empêche rien, mais au moins, on contrôle un peu plus son propre destin, en fait. Niveau adhésion, on en est où? Les gens, ça leur parle vite. C'est un de nos produits vraiment où on sent vraiment l'engouement, un peu comme au début de Dicalo, on sent Oui. vraiment un peu la même chose. C'est-à-dire, puis on a aussi une partie Tara Money, on appelle ça qui est plus business. Mhm. C'est-à-dire c'est pour des entreprises ou des gens qui ont des business en ligne, qui veulent facilement recevoir des paiements. Oui. Ça aussi, c'est une partie de Tara qu'on n'avait pas avec Hoka au début, qu'on est en Oui. train de faire maintenant avec Tara. Techniquement, c'est comme les comptes marchands. Mhm. Vous savez, les puces marchandes qu'on a Oui. dans GMT là, sauf que nous, on n'a pas besoin de puces, c'est juste un numéro Mhm. et on reçoit l'argent en temps réel. On a un tableau de bord où en temps réel les transactions s'affichent. Donc là, on a environ 165 entreprises, puis ça fait à peine 2 mois que tu as là qui sont Ouais. dessus. C'est pas déjà mal. 165, Oui, c'est oui, beaucoup. c'est pas mal. Franchement, pour nous, on en est fiers. Et sur Tara, même, on a environ 950 personnes qui testent pour le moment. Ce qui n'est Mhm. pas non plus mauvais pour un produit qui était Il y encore a deux en. mois, tout ça. Exact. Donc, pour les chiffres, c'est plutôt très encourageant. Et pour avoir toutes ces personnes-là, c'est quoi? On reste, quand on est la tech, on reste sur les réseaux sociaux, on va quand même sur le terrain pour sensibiliser en dehors. Bon, ça, c'est le next step pour nous. Franchement, si on veut vraiment grandir, il faut prévoir aussi être offline. Il ne faut pas toujours faire tout en ligne parce que beaucoup de choses se passent offline. Mais pour l'instant, c'est vraiment juste les réseaux sociaux, un ami qui appelle un ami. Le next step pour nous, c'est d'aller maintenant sur le terrain, c'est-à-dire les callbox, les bands, de leur Mhm. montrer aussi l'outil, leur dire voilà, on a un outil ici qui peut être intéressant pour vous. Parce que ce qu'on a vu dans le passé, c'est que seulement en ligne, ça ne suffit pas. La majorité des gens sont de toutes les manières offline. Donc, il faut aussi prévoir des actions sur le terrain. Mais avec le secteur informel, c'est des gens aussi qu'on perd, qui n'ont pas tout le temps d'être. Sur les réseaux sociaux, tout ça, mais qui pourraient être intéressés par ce produit. Donc, il faudrait aussi une politique de proximité en fait, qu'on doit mettre en place. Naturellement, il faut des moyens pour ça, pour déployer tout ça, mais bon, on est en train de travailler dessus. Bon, puisqu'on parle de moyens, on peut pas vouloir gérer autant l'argent des autres parce qu'on se dit souvent avec les gens de la tech, même quand il y a la passion de on veut rendre service et tout ça, faut bien vivre. Du coup, à quel niveau entre réseau social, messagerie, intermédiation pour les transferts d'argent et tout ça, Dicalo, qui est la grande entreprise, gagne de l'argent? On va dire, par transaction, il y a des frais de transaction qu'on coupe. Mhm. Exact. Mais à long terme, ce que nous on veut faire, c'est des services payants. Comme j'ai dit, l'idée, c'était pas vraiment de faire le réseau social, la messagerie juste pour faire. C'était Mhm. avoir des gens connectés. Et une fois que les gens sont connectés, quels sont les services qu'on peut leur offrir. Tara, par exemple, par transaction, on a quand même des frais de transaction dessus. Tara Money, le service pour entreprise dont j'ai parlé, là aussi, on a des tarifs pour entreprise. Ceux qui veulent des fonctionnalités un peu plus avancées, Mhm. ils payent quelque chose par mois pour avoir ces fonctionnalités-là. Et dans le futur, on a aussi d'autres services qu'on va développer justement pour les services payants. Mais le paiement pour nous était important parce que c'est quand on a le paiement qu'on peut faire d'autres services. Par Mhm. exemple, si on va aller dans le commerce, Ouais. pour pouvoir vendre, il faut déjà que je puisse payer. Sinon, on ne peut pas vraiment vendre quelque chose. Donc nous, on a des idées dans le commerce, par exemple, on veut faire dans le futur, mais il nous fallait d'abord maîtriser le paiement. Voilà, maintenant, on vit des transactions, c'est-à-dire des frais de transaction, et naturellement des investissements aussi, c'est-à-dire des gens qui croient au projet et qui mettent de l'argent dedans pour nous aider à grandir.
D'accord. Justement, puisque vous parlez des gens qui croient au projet, il y a quelques années, on voyait Charlotte Dipanda, Claudie Siard et tout ça. Est-ce que ces gens-là ont aidé, avec leur notoriété, à ramener du monde ou à donner de la lumière quand Bien même? sûr, bien sûr, bien sûr. Surtout que déjà, techniquement, c'est eux-mêmes qui nous ont vendu le projet d'Icalo parce qu'ils ont, ils ont directement compris ce qu'on voulait faire. Ils ont une vision très panafricaine des choses. Ils comprennent que l'Afrique doit se tenir sur ses propres jambes. Donc, à travers leur aura, pas qu'ils nous ont, ils nous aident même jusqu'aujourd'hui, toujours. Ils sont toujours là. Oui. On attend juste que voilà, la plateforme soit un peu plus stable pour qu'on fasse des communications plus grandes, mais ils sont toujours là. Ils n'ont pas disparu. Ils sont quoi? Sympathisants, mini-actionnaires? Bon, les deux, on va dire. Actionnaires et aussi sympathisants, ils utilisent plus de leur réseau pour nous amener du monde, mais c'est plus de bouche à oreille, c'est pas vraiment à grande échelle, c'est plus voilà, un ami qui invite un ami, mais on utilise beaucoup leur réseau pour nous amener du monde, oui. Mais il n'y a pas que, il y a aussi monsieur tout le monde, hein, syndicat au sens, comme j'ai dit, sans notre communauté, on aurait fermé les portes depuis, sincèrement, pour être honnête, parce que c'est eux qui nous permettent vraiment de rester. Parce que eux, ils ont la patience, ils supportent quand l'application bug un peu, ils sont patients et ils ne vont pas dire ah non, ça marche pas, je m'en vais directement sur Facebook. Un peu comme toi, hein. J'ai d'ailleurs été très surpris hein, que tu me contactes directement par Ubuntu. Parce que la plupart des gens, mais ils vont m'écrire par d'autres. En changeant le téléphone, j'ai désinstallé, réinstallé autant de fois que possible. Parce que quand on change de téléphone, il faut. Merci beaucoup. Non, franchement, ça m'a vraiment aussi beaucoup. Je ne vais pas utiliser autant de fois, mais même si c'est seulement du calme, c'est quand même un peu là. C'est là, et ça fait plaisir. Tu vois, quand quelqu'un veut t'interviewer et qu'il utilise ta plateforme, ça fait, c'est différent. Hein. L'habitude, nous, on est habitué à ce que les gens nous comptent. Non, ça sonne, ça ne dit pas beaucoup, mais pour nous, c'est grand. Ça veut dire que la personne s'est donné la peine. Tu vois, c'est pour ça que je n'ai même pas réfléchi. J'ai dit non, oui. Parce que seulement ça, ça m'a convaincu. Donc, on a des gens comme ça qui croient, qui sont patients, qui essayent, qui essayent. C'est eux, jusqu'aujourd'hui, qui nous ont permis de grandir. Il n'y a même pas seulement en temps, mais aussi en argent aussi. Ça dit qu'ils ont mis de l'argent parce qu'ils croient à l'avenir de la plateforme et tout ce qu'on a ici, hein, même le bureau qu'on a ici, tout ça, c'est grâce à ces personnes-là. Ça tombe bien que vous en parlez parce que j'allais arriver à cette partie parce qu'on sait que quand on se lance dans un tel projet, on n'a pas toujours l'argent pour développer, on a les idées et tout ça. Et vous, je trouve que vous avez une expérience très instructive avec les levées de fonds parce qu'il y a une histoire que vous racontez ou partagez, vous dites avoir renoncé en 2020 à un financement avec des gens qui étaient prêts à mettre de l'argent pour éviter les difficultés futures. Est-ce qu'on peut dire que finalement la levée de fonds, comme on le voit beaucoup dans le secteur de la tech, n'est pas toujours la solution? Non, pas toujours. Moi, je me dis, il ne faut pas lever les fonds pour lever les fonds. Il y a des gens, ils lèvent juste les fonds parce que bon, il lui faut de l'argent. Il faut lever les fonds parce qu'on sait aussi comment on va rembourser. Parce qu'à la fin de la journée, c'est pas du bénévolat. Les gens qui mettent de l'argent sur le produit, c'est qu'ils s'attendent à ce que le produit donne quelque chose dans le futur, même si c'est pas le futur immédiat, mais quand même qu'il y a une perspective où il a une idée que bon, cette affaire, s'il va faire de l'argent. Et malheureusement, beaucoup de personnes lèvent juste de l'argent pour leur propre situation financière, peut-être parce que bon, ça ne va pas, et puis lèvent de l'argent. Mais est-ce que tu as un plan? Donc nous, on s'est dit, on va faire ça autrement. On va lever de l'argent quand on a un plan aussi de comment la plateforme va faire de l'argent. Et à l'époque, quand j'ai eu cette offre-là, ben, on n'avait juste pas d'idée. Je leur ai dit, écoutez, moi-même, je ne sais même pas si Dicalo va tenir un an. Si je prends l'argent maintenant, je ne sais même pas comment je vais vous rembourser ça. Ça va finir en poursuite. Exact, et ça va finir en problème. Donc, je ne peux pas prendre l'argent. Et surtout que bon, les conditions aussi étaient, le pourcentage était assez élevé pour rembourser après. C'est pour ça que j'ai refusé. C'est pas qu'on n'avait même pas besoin d'argent à l'époque, hein. Mais c'était les conditions de remboursement étaient un peu floues pour une plateforme où moi-même, je n'étais même pas sûr qu'elle va tenir. Je voulais vraiment, je vois jusqu'où on peut aller. Mais maintenant, ça va, on a un plan clair de comment l'argent peut entrer. Donc, voilà, c'est un peu différent maintenant dans les levées de fonds. Et pour cette phase-là, ben, c'est la communauté qui nous a aidés. En fait, c'est des gens qui croyaient juste comme ça. Exact, qu'on a lancé, mais aussi des gens individuellement qui disent non, j'aime bien ce que vous faites. Voilà. C'est ça qui nous a permis de rester à flot jusqu'aujourd'hui. On a des gens qui sont vraiment dans l'ombre et qui nous suivent depuis 5, 6, 7 ans, toujours là. Voilà. C'est eux qui nous permettent de survivre. D'accord, mais avec tout ça, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Dicalo, c'est une entreprise rentable? Non, on n'est pas rentable du tout. Faut dire les choses nettement. C'est-à-dire, on génère de l'argent, mais on dépense toujours un peu plus que ce qu'on génère. Donc, monsieur le DG peut pas encore rouler carrosse? Ah non, 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 on a encore très loin. Mais bon, ouais, on travaille pour que ça arrive. On travaille vraiment dur. Comme ça, quand ça va arriver, bon, on pourra aussi enjoy. Mais on est vraiment, on dépense encore un peu plus que ce qu'on gagne. Ouais. Mais justement, est-ce qu'il y a une piste de proposer autre chose, de faire, parce que la tech c'est quand même grand et que vous avez quand même une grande expérience, est-ce que vous faites encore des produits pour d'autres personnes si elles le veulent ou bien parce qu'on a l'impression que c'est centré sur vous, vos produits, vos services? Non, non. Alors, ben, c'est comme les autres produits, on n'en parle pas du tout, mais on fait aussi des applications pour d'autres personnes, sauf que c'est vraiment,
On choisit vraiment avec qui on travaille. C'est pas tout le monde. Premièrement parce qu'on est petit, on n'a pas assez de ressources et je choisis vraiment beaucoup les projets avec qui je travaille. C'est C'est quoi? plus. C'est les projets qui seront rentables sans trop de Non, casse-tête ou... techniquement, c'est d'abord humainement. C'est-à-dire qu'il faut déjà qu'avec la personne, ça Ça passe. passe. Voilà, il faut aussi que techniquement, ça me parle. C'est-à-dire que ce soit un challenge que j'ai l'impression que, OK, je peux m'identifier avec ça. Et voilà, que ça paye aussi assez. Parce que voilà, il faut à la fin de la journée que si on y met des ressources, que ça nous permette de survivre. Parce que c'est des ressources qu'on va retirer ailleurs pour mettre dans le projet en fait. Mais c'est vraiment le premier critère, c'est d'abord humainement. Le deuxième critère, c'est est-ce que c'est intéressant même techniquement, sans vouloir dénigrer des projets, mais il y a juste certains projets que je ne peux pas faire parce que j'ai pas la ressource pour ça. Et est-ce que c'est à long terme? Est-ce que c'est un truc juste pour 2, 3 mois ou c'est un truc pour 1 an, 2 ans? Ça aussi, ça joue un rôle. Et après aussi, est-ce que ça paye assez? Donc on prend quand même 1 ou 2 projets quand même. Par an? Oui, c'est-à-dire on peut prendre un projet qui fait 6, 7 mois ou un projet qui fait 1 an. Dans la moyenne, c'est 1 ou 2 projets par an. Et ça aussi, ça nous permet d'arrondir les fins de mois. On ne peut pas toujours compter sur les investisseurs parce qu'il y a des phases où ben, les gens n'ont Ouais. juste pas d'argent en fait. Donc, il fallait trouver autre chose pour pouvoir combler ces déficits-là. D'accord. Et aujourd'hui, Dicalo au Cameroun, en tout cas, c'est à peu près combien de personnes Inscrit le qui serveur. qui travaillent au quotidien? On est combien ici? Bon, là, on est 5 et puis 5 stagiaires. On essaie de prendre le maximum de stagiaires possible aussi parce que c'est une vision personnelle qui me tient à cœur vraiment, c'est de retransmettre ce qu'on a appris ailleurs. Donc, je tiens beaucoup à avoir des stagiaires. On en a 5 et puis il y a 5 personnes qui travaillent Ils sont ici. là à temps plein. Exact. On est 4 ici à Douala et puis il y a Kit qui est à Yaoundé. D'accord. Exact. Et au niveau utilisateur? Alors, au Cameroun, bon, de façon générale, on a 1 million, maintenant 200 000 personnes, je pense. Ça a quand même grandi, ouais. Au Cameroun? Non, pas au Cameroun. De Ok. façon globale, au Cameroun, je pense qu'il y en a 750 000 personnes qui sont enregistrées et qui se connectent chaque jour. Ça peut être dans les 410 000. D'accord. Puisque vous êtes basé au Cameroun et qu'on a l'impression que la plupart des services sont développés pour le Cameroun, par exemple, en Côte d'Ivoire ou pour les autres pays, les gens, comment ça se passe? Est-ce que Tara également va se développer dans ces pays-là? Ça fonctionne? Ça fonctionne, mais bon, le focus, c'est d'abord de stabiliser la chose, de gagner un marché. On ne va pas s'étendre si déjà localement, c'est pas vraiment du solide. Donc, notre vision, c'est d'abord que ça marche bien. Il y a toujours encore des petits couacs, comme j'ai dit, iPhone, là, c'est toujours encore shaky. Donc, vraiment, il faut que ce soit stable. Et maintenant, on peut s'exporter vers d'autres marchés. Parce que les autres marchés, les gens sont un peu plus, ils attendent juste un peu plus, en fait. Le made in Africa, voilà, le seul truc de dire, c'est fait local. C'est bon, mais ça va pas, à un moment, ça va pas suffire. Il faut vraiment que ce soit aussi qualitativement bon, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on est encore timide en ce qui concerne l'expansion, tu vois. On ne pense même pas encore à l'Afrique anglophone parce que eux, là-bas, ils sont encore. va vite. Exact. Donc, l'idée pour nous, c'est vraiment de stabiliser les choses et maintenant de s'étendre. C'est pour ça qu'on veut d'abord gagner le Cameroun, on veut d'abord que ce soit un réflexe ici pour les gens. Bien sûr, il y a des gens des autres pays qui utilisent, hein, mais c'est plus, comme j'ai dit, plus le bouche à oreille, en fait. Le temps pour eux de stabiliser. Et ensuite, maintenant, on va attaquer d'autres pays. D'accord. Il y a une fonctionnalité dont je m'en voudrais de ne pas parler alors qu'on est en train de terminer cet entretien, Monsieur Alain Kabi. Je m'en voudrais de partir d'ici sans demander des nouvelles d'Achali. Achali, ouais, tout le monde nous demande ça. Achali est là. Achali, c'est notre joyau, on va dire ça. On a un peu arrêté de parler de Chali parce que mais déjà beaucoup de gens nous copiaient, pour être honnête. Il y avait déjà beaucoup d'histoires pareilles qui sortaient sur Facebook. On était obligé d'arrêter d'écrire ça. Mais c'est en cours, c'est en cours. On espère vraiment que le premier épisode va sortir cette année, que les gens vont vraiment aimer. J'ai envie de dire que ça fait longtemps que nous, on est derrière, on attend. Du coup, on espère que cette année, est-ce que... On avait dit premier épisode en 2025. C'était ça qu'on avait dit. 2027 est fini. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En même temps, écrire ça, c'est pas aussi simple que ça en a l'air au vu de tous les autres projets qu'on a ici. Mais ça vient. Premier, ça vient et je pense que les gens. Il y a une équipe de ghostwriters, vous êtes également aux manettes pour l'écriture, raconter, tout ça. Non, pour l'instant, bon, j'ai commencé à écrire, pour être honnête, mais je me suis aussi rendu compte que je ne peux pas être partout, donc il faut ça aussi, il faut que je laisse tomber. Ça m'avait un pincement de cœur, hein, parce que c'est quelque chose que je voulais vraiment faire, mais je me rends juste compte que je ne peux pas être partout. Donc il fallait déjà recruter quelqu'un qui veut le faire, qui peut le faire, qui a vraiment des connaissances aussi culturelles, qui passe vraiment ce qu'on veut faire. Donc on a trouvé la personne et elle est en train de travailler dessus. Niveau graphique, on va toujours exploiter l'IA parce qu'au début, on avait où ça va être vraiment de la créa pour lancer. Oui. Voilà, juste pour montrer un peu la vision derrière, mais ce sera vraiment dessiné à la main avec des vrais dessinateurs. Déjà, ça va même commencer comme un livre, c'est-à-dire sans dessin, et la phase d'après sera la bande dessinée. Et pour la bande dessinée, ce sera vraiment des gens qui vont dessiner. L'IA, vraiment, c'était juste pour itérer rapidement, et juste pour montrer aux gens un peu à quoi ça va ressembler. Voilà, c'est ça. Mais sinon, ce sera vraiment fait à la main. Oui, je sais. Nous-mêmes, hein? Mais j'ai Cambi, on est en septembre.
Septembre, là, comme ça a commencé, ça va finir bientôt. Est-ce que c'est sûr que d'ici décembre? On l'espère. Comment ça, on espère? C'est 2025, vous avez dit? Le problème, c'est que, non, on va produire quelque chose, ça c'est sûr. Le truc, c'est qu'il y a tellement à faire en ce moment à Dicaro que je sais même pas où mettre ma tête. Vous avez pris l'engagement, faut... Ouais, je sais. Nous, on attend. Ça va venir, ça va venir. Mais ça progresse aussi. Franchement, ça progresse, ouais, ça va venir. Moi-même, j'aimais tellement moi-même l'histoire, mais on a dû vraiment stopper parce qu'on on a juste arrivé au niveau. Je connais déjà le chemin qui vient à Ducalo à Boyanjo. Je viendrai chercher le premier exemplaire. Je ne sais pas comment on va faire, mais d'ici décembre, il faut qu'on... Et non, on aura là, on a le volume 0 déjà. Mais le volume 0, c'était pratiquement juste le recap de tout ce qu'on avait déjà fait sur Facebook. Là, l'épisode 1 du volume 1 est en train d'être écrit. C'est déjà aussi assez avancé, hein, franchement. C'est avancé, c'est pas encore terminé. C'est la partie là qui nous retient ici. C'est pas encore fini. Ouais. Ça, je dois avouer que c'est pas encore là où je veux que ce soit, mais on est à En tout cas, on attend. C'est avec l'espoir que d'ici la fin de cette année 2025, on pourra avoir le volume. Le volume 1? Non, pas tout le volume, mais au moins un épisode du volume 1. Ouais. Un épisode? Ouais, parce que le volume... pages? Non. L'épisode, c'est environ 100 pages. Ok. 100 pages par épisode. Et ça, il y a 10 épisodes dans le volume 1, ça. Ok. Voilà. Bon, c'est pas si petit que ça. Donc, on attend les 100 pages du Donc, volume le quoi 1. là, maintenant, on est environ à 70. Comme ça. Il faut avancer. Mais tout ça aussi demande des moyens. Hein. C'est malheureusement, et ça aussi, on n'a pas toujours des moyens de financer ce genre de choses. Donc, il faut prendre un peu ici, prendre un peu là. Prenez partout où vous pouvez. Nous, on attend Mais ça, je le... n'ai pas fait des excuses. Nous, on attend le volume 1. On va vous remercier de nous avoir accueillis dans votre start-up, d'avoir voulu être le premier invité de Classico pour cette nouvelle saison. Mais à vous aussi, bonne chance pour la nouvelle saison. J'espère que je vais vous apporter beaucoup de chance, que voilà, il y aura toujours plein d'auditeurs. Mais je pense que Dicalo n'a pas de chance, donc je suis sûr que... On a intérêt à se porter chance dans le soutien des Africains aux Africains, pour les Africains et par les Africains. C'est très gentil. Ça, on en a besoin, hein. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais surtout nous, les start-up tech, on a aussi besoin des médias comme les vôtres, vraiment, pour nous donner de l'exposition là dehors, pour montrer aux gens ce qu'on sait faire, que voilà, ça ne vient pas toujours d'ailleurs. On a aussi des talents locaux qui savent faire des choses, mais il faut aussi que voilà, il y ait un stage où ils peuvent présenter ce qu'ils font. Donc vraiment, merci beaucoup pour le travail que vous abattez en fait. C'est quelque chose qui me tient vraiment personnellement à cœur. C'est pas tout le temps que les médias nous contactent pour parler de nous. Hein. Ils ont d'autres sujets là-dedans qui sont un peu plus... C'est notre travail. Nous, là, on a quoi d'autre à faire? On a choisi la mission de mettre en lumière les entrepreneurs, peu importe les secteurs. Du coup, la porte reste ouverte. C'est un plaisir de vous rencontrer, d'échanger avec vous, de découvrir votre univers et très certainement à bientôt. À très bientôt. Ça, vous avez à tout gagné un fidèle auditeur, ça, je peux le dire. En tout cas, il suffit d'aller sur 87.9 ou alors de télécharger l'application Volume 3.